Lolita de maintenant, d'aujourd'hui, sont celles qui font la mode Lolita. Et je trouve ça super que ce soit de plus en plus une mode personnelle, où chacun a un espace où il peut avoir son mot à dire, mais il peut aussi continuer à faire le Lolita tout seul dans son coin, en campagne, avec son chien. Ça marche aussi. Après, je vais donner mon expérience très personnelle. Oui, je poste tous les jours. Je me connecte environ 10 minutes par jour sur Instagram. Je ne suis pas une consommatrice des réseaux. Après, je poste parce que ça me fait plaisir. Voilà, j'ai toujours été blogueuse, etc. Je suis d'accord avec toi qu'on a quand même une vie. Et puis que de l'autre côté, il faut aussi dire, parce que je poste tous les jours, que tu connais ma vie, hein, tu sais qui je suis. Je pense que le réel, c'est là où ça va toujours primer, c'est qu'il faut quand même bien garder conscience que ça reste tout ça de l'image, du superficiel, du virtuel, de l'inventé. C'est très facile de s'inventer une vie. Sur les forums, il y avait peut-être un peu moins ce côté-là, et encore, hein, même déjà sur les forums, vous pouvez tricher, et poster une fois tous les 3 mois une super tenue de fou et faire croire qu'on avait une garde-robe. Après, ça dépend de l'authenticité qu'on a envie de mettre dans à la base, les cyclettes, c'est pour rire. Oui. À la base, c'était pas du tout quelque chose de méchant. Mais évidemment, qui dit réseaux sociaux, anonymat, au final, les blagues sont devenues de plus en plus des dénonciations cachées. Non, mais je plaisante. Et c'était à la fin, mais je plaisante plus. Et c'est devenu ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens citent Loli Secrets comme une mauvaise plateforme. Mais qui, à la base, n'en était pas une. Au début, moi je me rappelle les premières fois, j'ai déjà posté sur Loli Secrets, à la base c'était « Je vais vous révéler anonymement mon secret ». Donc on ne lâchait pas les autres, on révélait son secret, vrai ou pas vrai. Et donc on avait des choses comme il faut que je vous dise, mais en fait je porte toujours des collants opaques parce que je ne me rase pas les jambes. Et c'était pas on vanne quelqu'un qui se rase pas les jambes, c'était je le dis, mais comme c'est anonyme, on va en rire et je vais pas me... Voilà. Et on avait des choses comme ça. Et après, c'est devenu méchant. Mais au début, c'était genre... c'était que des private jokes. Alors, on va me dire, comment on est passé du gothique au sweet? Merci Angélique Préti. Voilà. Comme je le dis souvent, AP, c'est l'enfant pourri gâté. Métamorphose, c'est... Non. Baby, c'est l'enfant un peu basique, voilà, on l'aime tous, c'est basique, c'est un classique. Moi-même moitié, c'est l'adolescent qui va te dire non, c'est pas une phase, maman. Et Métamorphose, c'est l'enfant un peu bizarre, mais qu'on aime quand même finalement. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi tes pronostics sur les marques? Parce que là, on a beaucoup de changements. On pensait que le sweat c'était mort, mais c'est revenu. Le old school, c'est pareil, on s'y attendait pas forcément à ce retour. Est-ce que tu penses qu'on peut se dire des tendances? Est-ce que le Lolita n'est pas un éternel recommencement? Si. Ça, je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. En fait, c'est une mode comme une autre, donc c'est un éternel recommencement. Ça s'est même vérifié cette année et l'année dernière avec le retour du old school. Par exemple, les vieilles collections AP, maintenant, il y a encore 4 ans, il y avait des robes qui se vendaient pour 80 € et qui maintenant partent à 400 €. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec le Lolita aussi, c'est que c'est difficile de faire des pronostics. C'est très difficile. Ah, toi, c'est quoi la prochaine tendance? Je sais pas. Ah, Non, je vais pas aller là-dedans parce que j'ai pas envie de m'humilier en public. Grand. Oui, je vous bénis mes enfants, je vous apporterai le savoir et la sagesse.
manger des burgers.